Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions de trigonométrie circulaire réciproque. Alors, pour commencer, notez que pour pouvoir comprendre ce qu'on va raconter ici, il faut bien évidemment connaître et maîtriser les fonctions de trigonométrie circulaire, c'est-à-dire les fonctions cosinus, sinus et tangente. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller regarder les vidéos qui leur sont consacrées. Allez, commençons avec une propriété et définition. Pour k appartenant à moins 1, 1, donc pour un k donné, pris entre moins 1 et 1, l'équation cosinus x égale k admet une infinité de solutions. Alors attention, quand je dis l'équation cosinus x égale k c'est donc un nombre fixé, qui vaut quelque chose entre moins 1 et 1, et l'inconnu, ce que je cherche, c'est x. Donc, je cherche un x ou dx tel que cosinus x égale k. Eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a une infinité de x tel que cosinus x égale k. Alors, pourquoi ? Revenons à la définition du cosinus et revenons en particulier à sa représentation graphique. Vous voyez que la fonction cosinus, on l'a déjà dit, c'est une fonction qui, en particulier, est périodique de période de pi. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle valeur de cosinus, je ne sais pas moi, celle qui est ici, eh bien, au minimum, elle va se répéter tous les 2 pi. Donc, vous voyez bien que si j'ai un x tel que cosinus x égale k, x plus 2pi va aussi me donner cosinus de x plus 2pi qui est égal à k. Et puis à vrai dire, on a aussi la propriété que la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Donc c'est même pire que ça. Si je prends par exemple, je sais pas moi, disons cette valeur-là pour k, d'accord, donc j'ai mon k qui est ici, eh bien vous voyez que des solutions de cosinus x égale k, il y en a plein. Rien que sur mon dessin ici, et je n'ai pas représenté sur tout R, j'ai une solution ici, j'en ai une ici, j'en ai encore une là, j'en ai là, donc vous voyez que rien que sur mon dessin ici, j'en ai 5. D'accord ? Et puis ça va se répéter indéfiniment, donc effectivement, j'en ai une infinité. Par contre, si on se restreint à 0 pi, c'est-à-dire que je n'accepte des solutions, des x, que entre 0 et pi, c'est-à-dire que je n'accepte des solutions que dans ce morceau-là. Alors là, ce n'est pas les x que je mets, c'est la partie de la courbe qui m'intéresse lorsque je me restreins à 0 pi. Eh bien, effectivement, vous voyez que, a priori, et c'est bien le cas, pour chaque valeur de y, eh bien, j'ai un seul x qui prend cette valeur lorsque le x, je ne le prends que entre 0 et pi. Alors pourquoi ? En fait, tout ça, ça revient à qu'est-ce qu'on a dit comme définition du cosinus ? Rappelez-vous, on prend le cercle trigonométrique et le cosinus x, ça correspond à l'abscisse du point ici, dont l'angle ici correspond à x. Donc, je retrouve le fait que j'ai la périodicité, etc. Mais si je me contente de 0 pi, c'est-à-dire que je me contente de cet arc de cercle-là, oui, vous voyez bien qu'effectivement, on va prendre toutes les valeurs entre 1 et moins 1, mais on va les prendre qu'une seule fois. D'accord ? Il y a un seul point M qui a pour abscisse k lorsque je prends k entre moins 1 et 1. Le moins 1 correspondant ici à pi, et puis le 1 correspondant ici à 0. Alors, cette solution unique, comprise entre 0 et pi, c'est ce qu'on appelle l'arc cosinus de k. Et l'arc cosinus de k, on le note habituellement, arc cos, comme ça, et puis 2k,
Mais on peut trouver aussi comme notation a cos de k, voire même cos puissance moins 1 de k. Alors en fait, cette notation ici, c'est une notation bien plus générale. C'est la notation qu'on utilise pour toutes les fonctions réciproques. Simplement, je ne vous ai pas parlé de la théorie des fonctions réciproques, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Mais c'est une notation classique. Alors maintenant qu'on a défini l'arc cosinus de k, eh bien on va pouvoir définir la fonction arc cosinus. Comment? Tout simplement, la fonction arc cosinus, c'est la fonction qui a un x, attention, compris entre moins 1 et 1, associé le nombre arc cosinus de x, qui lui est compris entre 0 et pi. Et on fait bien attention, moins 2, par exemple, ne fait pas partie du domaine de définition de la fonction arc cosinus. Parce qu'il n'y a pas de x tel que cosinus x est égal à moins 2. Cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Alors, je vous ai fait la représentation graphique ici de la fonction arc cosinus. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette représentation graphique, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, vous voyez, arc cosinus de moins 1, ça vaut pi. Pourquoi? Parce que cosinus de quoi qui vaut moins 1, attention, toujours compris entre 0 et pi, c'est cosinus de pi. Cosinus de pi est égal à moins 1, donc arc cosinus de moins 1 est égal à pi. Ici, j'ai arc cosinus de 1, mais le cosinus de quoi qui vaut 1? Le cosinus de 0, quand je me limite à 0 pi. Donc, cosinus de 0 vaut 1, ça me dit, ça a pour conséquence que arc cosinus de 1, ça vaut 0. Bon, et puis, par exemple, arc cosinus de 0, ça vaut pi sur 2, parce que cosinus pi sur 2, ça vaut 0. Et on pourrait continuer comme ça pour les autres valeurs. Bon, maintenant qu'on a défini l'arc cosinus, on va pouvoir définir de façon similaire l'arc sinus. Alors, pour k compris entre moins 1 et 1, l'équation sinus x égale k admet une infinité de solutions. À nouveau, si je prends la représentation graphique de ma fonction sinus, je retrouve le fait qu'elle est périodique de période de pi. Cette fonction, elle est impaire en plus. Si je prends un cas, disons ici, eh bien, vous voyez qu'effectivement, des solutions de sinus x égale k, j'en ai sur mon dessin, un ici, un là, un là, un là, j'en ai 4. Et comme de toute façon, je vais répéter par périodicité, effectivement, je vais bien en avoir une infinité. Alors, comme tout à l'heure, si on se restreint à un intervalle bien choisi, on va avoir une seule solution. Par contre, l'intervalle bien choisi, c'est pas 0 pi, parce que vous voyez qu'entre 0 et pi, eh bien j'ai des valeurs de k pour lesquelles je vais avoir deux solutions, par exemple ce que j'ai noté là, et par contre, j'aurai aucun x tel que sinus x est égal à, par exemple, moins 1. Pas en me restreignant à 0 pi. Donc, pour le sinus, pour avoir une seule solution, on va prendre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, moins pi sur 2, pi sur 2, je suis sur cette partie de la courbe. Et donc, effectivement, vous voyez que sur cette partie de la courbe, eh bien, pour un y, j'ai bien un seul x. Alors, à nouveau, on peut revenir à la définition et au cercle trigonométrique. Et donc, le sinus, c'est cette fois l'ordonnée du point M. Donc, je vais bien voir mon sinus qui varie de moins 1 jusqu'à 1. Et quand, par exemple, en prenant de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Bon, on va donc définir de cette façon-là l'arc sinus de k, qu'on va noter arc sin de k ou a sin de k ou sin moins 1 de k. Et une fois que j'ai défini mon arc sinus de k, je peux définir ma fonction arc sinus
Tout simplement en disant que c'est la fonction qui a x associe arcsinus de x. Attention, elle est définie sur moins 1, 1 puisque le sinus ne prend des valeurs qu'entre moins 1 et 1. Hein, je n'ai pas un sinus de x qui vaut 2. Et elle va me donner un résultat qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Attention, c'est fondamental hein, de connaître et de comprendre que ça me donne un résultat entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dans le cas de l'arc sinus. À nouveau, je peux faire la représentation graphique. Alors, je vous l'ai fait ici. Bon, bah par exemple, arc sinus de moins 1, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins pi sur 2, parce que quand est-ce que j'ai sinus de quelque chose qui vaut moins 1? Ici, en moins pi sur 2. Donc sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1, ça veut dire que arc sinus de moins 1, ça vaut moins pi sur 2. De la même façon, arc sinus de 1, ça vaut pi sur 2, parce que j'ai sinus de pi sur 2 qui vaut 1. Et puis, si je prends par exemple ce point-là, arc sinus de 0, ça vaut 0, parce que sinus de 0, ça vaut 0. Bon, bah vous vous doutez, on va faire quelque chose de similaire pour la tangente. Alors attention, pour la tangente, c'est un petit peu différent quand même. Déjà, pour la tangente, eh bien, c'est pour tout k dans R qu'on va pouvoir écrire et résoudre l'équation tangente x égale k. Pourquoi? Bah, rappelez-vous, hein, la tangente, ça prend toutes les valeurs de R. Ça tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et on a toutes les valeurs au milieu. Donc effectivement, on n'est plus restreint à moins 1, mais pour un cas réel quelconque, l'équation tangente x égale k admet une infinité de solutions encore une fois. Bah oui, la fonction tangente, on sait qu'elle est périodique de période pi. Et elle est aussi impaire. Alors, si je prends la représentation graphique, ou au moins un morceau, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, si je prends, je sais pas moi, k qui est, allez, on va prendre k qui est ici, eh bien, vous voyez qu'effectivement, rien que sur mon dessin, des solutions, j'en ai 4. 2, 3, 4. Hein, et puis encore une fois, les périodiques de période pi, donc je vais l'avoir indéfiniment. Bon, bah encore une fois, en se restreignant à un bon intervalle, ici, moins pi sur 2, mais attention, hein, ouvert, puisque je vous rappelle que la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2 plus k pi. Donc, en se restreignant, alors ici, ça nous donne cette partie de la courbe. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien une seule solution à chaque fois. Donc, en se restreignant à moins pi sur 2, mon équation tangente x égale k admet une unique solution. Bon, je vous rappelle que sur le cercle trigonométrique, la tangente, c'est cette hauteur-là entre OM et puis la tangente au cercle trigonométrique au point ici de coordonnées 1, 0. Donc, positif dans ce sens, hein, et puis négatif dans ce sens-là. On retrouve d'ailleurs le fait que, bien oui, tangente x va prendre toutes les valeurs réelles, et on va tendre vers l'infini, puisque lorsque mon angle ici va tendre vers pi sur 2, je vais tendre vers une situation où mes deux droites seraient parallèles et donc ne se croiseraient jamais. C'est pour ça que c'est notamment que c'est pas défini hein, en pi sur 2 plus k pi, et on va quand même bien tendre vers l'infini. Alors, à nouveau, on se restreint à moins pi sur 2, puisque quand je suis d'ici, bah, je vais tendre vers moins l'infini de ce côté, et puis je vais aller petit à petit vers 0 et remonter, et quand je vais me rapprocher de pi sur 2, à nouveau, je vais retendre vers plus l'infini de ce côté. Bon, bah, cette solution unique, c'est ce qu'on appelle l'arctangente de k, qu'on va noter arctan de k, ou atan de k, ou tan moins 1 de k, et on va définir la fonction arctangente, et bien tout simplement en disant qu'à x, on associe arctangente de x, c'est une fonction qui est définie sur R, puisque, je le redis, tangente prend toutes les valeurs possibles
de R. Et par contre, l'arc tangente va nous donner une valeur comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Je vous ai fait la représentation graphique de cette fonction arc-tangente, donc elle est définie sur R, hein, donc j'ai pas de début et j'ai pas de fin. D'ailleurs, on remarque, et on pourrait le démontrer, hein, qu'on a des tangentes horizontales en moins l'infini et en plus l'infini, hein, puisque effectivement, lorsque x tend vers moins l'infini, arc tangente de x va tendre vers moins pi sur 2, puisque dans l'autre sens, hein, tangente x, quand x tend vers moins pi sur 2, on va avoir, enfin moins pi sur 2 plus, on va avoir comme limite moins l'infini. Et puis au contraire, l'arc tangente de x va tendre vers pi sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, par exemple, hein, on a arc tangente de 0 qui vaut 0 parce que tangente de 0 vaut 0. On aurait, je sais pas moi, arc tangente de 1 qui vaut pi sur 4, parce que tangente de pi sur 4, ça vaut 1, etc., etc. Allez, quelques remarques pour terminer. En particulier, on a que pour tout x compris entre 0 et pi, cosinus de arc cosinus de x c'est égal à x, et arc cosinus de cosinus x c'est égal à x. Les deux. Non. Par contre, il faut absolument se limiter à 0π. Parce que le résultat de arc cosinus de x, c'est quelque chose qui est compris entre 0 et π. Donc si vous prenez un x qui n'est pas compris entre 0 et π, et que vous faites, je sais pas moi, arc cosinus de cosinus x, le résultat, ce ne sera pas votre x de départ. Ce sera le x qui correspond, mais quand on ramène à 0π. Et de la même façon, sinus d'arc sinus de x, ça donne x, et arc sinus de sinus x, ça donne x, mais attention, que si on prend x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et puis tangente d'arc tangente de x qui vaut x, et arc tangente de x qui vaut x, mais à nouveau, que si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, cette fois ouvert. Alors, dans la pratique, on utilise souvent ces fonctions avec la calculatrice pour résoudre des équations du type cosinus ou sinus ou tangente de x qui est égal à k, ou quelque chose de ce genre-là. Sauf si on tombe sur une valeur remarquable. Si on tombe sur des valeurs remarquables qu'on est censé connaître, on ne s'embête pas à aller prendre la calculatrice. Hein. On connaît les valeurs, on sait ce que ça donne, donc je vous rappelle qu'il faut connaître cosinus, sinus et tangente de 0, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, et puis pi sur 2. Et puis on retrouve avec ça toutes les plus capi possibles. Bon, deux remarques par rapport à cette histoire-là de calculatrice et de résolution d'équations. La première... Attention, la solution qui est donnée par la calculatrice, ce n'est pas forcément l'unique, enfin non, ce n'est pas tout court, l'unique solution possible. On l'a dit, la calculatrice, elle va nous donner la solution, le arc tangente de, ou le arc cosinus de, ou le arc sinus de. C'est-à-dire qu'elle va nous donner une solution, mais comprise entre 0 et pi, ou entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ouvert ou fermé, selon si on est avec de l'arc cosinus, de l'arc sinus ou de l'arc tangente. Donc ça veut dire que on va prendre le résultat de la calculatrice et on va travailler à partir de là pour obtenir la ou les solutions qui nous intéressent. Et là, après, il faut notamment revenir au cercle trigonométrique et se poser les bonnes questions. Vous avez une vidéo dédiée à ces résolutions d'équations-là. Et puis la deuxième remarque, que j'aurais peut-être pu faire avant, mais c'est pas grave, sur l'utilisation de la calculatrice. Alors, arc cosinus, arc sinus, arc tangente, souvent sur les calculatrices, alors je parle de calculatrice, mais ça pourrait être un ordinateur, ça marche pareil, souvent sur les calculatrices, la notation qui est utilisée, c'est cos moins 1, tangente moins 1 et sinus moins 1. Bon, c'est pas grave, c'est la même, ce sont les mêmes fonctions.
Mais attention, quand vous utilisez la calculatrice ou un ordinateur, c'est pareil. Pour faire des calculs, alors là, pour le coup, que ce soit les fonctions réciproques ou les fonctions de base, hein, cosinus, sinus, tangente, assurez-vous toujours de savoir si votre calculatrice est réglée en mode degré ou radian. Hein, parce que ça change tout. Alors après, il suffit de faire un petit test, hein, tout simple. Vous prenez une valeur remarquable, alors ne prenez pas une valeur qui donne 0, parce que 0 degré ou 0 radian, ça fait 0, donc on ne va pas le voir. Mais, je sais pas, moi, par exemple, tester cosinus 60. Cosinus 60, si vous êtes en degré, ça doit répondre 1,5. Si vous êtes en mode radian, ça ne va pas répondre 1,5. Donc c'est que vous êtes en mode radian. Ou vous pouvez tester, je sais pas moi, cosinus de pi sur 3. Bon bah cosinus pi sur 3, si la réponse c'est 1,5, c'est que vous êtes en radian. Si c'est pas 1,5, c'est que vous êtes en degré. Voilà, donc encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo sur les résolutions d'équations de type cosinus sinus tangente de x égale k pour voir comment est-ce qu'on va utiliser dans la pratique cette calculatrice pour tout ça.